qui a une salle informatique de 48 places, une bibliothèque universitaire de 44 places, un restaurant universitaire d'une capacité très respectueusement. de 250 personnes. Nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à procéder à l'inauguration des nouvelles infrastructures de l'Université de Kananga. Excellence. Alors, Giscard Koussema, nous arrivons au moment M à l'heure H pour l'inauguration de l'université. Les portes de l'UNICAN s'ouvrent pour accueillir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, grand chancelier des universités, qui va couper les rubans symboliques et entamer ainsi la visite de ce nouveau campus universitaire sorti des terres par sa volonté. En l'espace de 3 ans seulement, le président de la République qui coupe les rubans symboliques et va remettre les coupons à la ministre de l'enseignement. Non, c'est au recteur, je crois que c'est la ministre. Voilà, effectivement, c'est au recteur de l'université de Kananga. Ainsi commence cette visite du président de la République sur ce site dont il avait lancé les travaux il y a 3 ans exactement, 3 ans et quelques mois. Les travaux ont été achevés au mois de décembre de l'année 2025, mais compte tenu de son programme, l'inauguration intervient aujourd'hui le mardi 27 janvier 2026. Le président de la République qui est guidé dans cette visite par la ministre de l'Enseignement supérieur, accompagnée du comité de gestion de l'université de Kananga. Il va dévoiler la plaque symbolique de l'inauguration devant ces monuments constitués d'un livre. Et la symbolique, elle est forte, comme on a dit ici. La formation commence toujours par les livres. Et le président de la République, après le dévoilement de cette plaque, va sous la conduite des architectes faire une visite des lieux. Nous rappelons que ce sont les mêmes architectes qui avaient construit l'université de Mbujimaï, qui ont fait cette réplique ici. Ce sont les mêmes conditions. Nous allons rappeler que c'est un bâtiment administratif de 3 niveaux qui est situé à l'entrée de l'université de Kananga. Il comprend 52 bureaux pour le personnel enseignant, pour le personnel administratif et académique et ouvrier. Il y a un deuxième bâtiment qui, lui, compte 2 bureaux et auditoires. Alors, ce qui concerne justement le salle des cours, il y a 16 auditoires de 200 places assises sans extension qui composent ces sites universitaires avec 14 laboratoires, dont 7 pour les enseignements théoriques et 7 pour la pratique. L'enseignement, l'université a 2 vocations. La première vocation, c'est la formation des cadres, mais la deuxième mission, c'est la recherche. Et donc, tout doit être aménagé pour cette autre filière, la recherche. Voilà pourquoi on parle de laboratoires techniques. Il y a 2 bibliothèques, dont l'une est numérique, l'autre physique, c'est-à-dire que la bibliothèque physique est constituée des livres qu'on peut consulter, mais l'autre bibliothèque numérique, il faut aller sur des sites pour entrer en interaction avec d'autres centres universitaires. Il y a des résidences des étudiants, 3 au total, 3 blocs résidentiels. Chaque bloc a une capacité de 200 locataires. Et donc les hommes, comme ils sont les plus nombreux, ont 2 résidences, tandis que les filles en ont une seule. Et chaque résidence a une capacité de 200 places, ce qui fait qu'il y a 600. Une capacité de 600 étudiants qui peuvent être internés ici. Il y a des espaces publics qui ont été aménagés comme une buanderie, une cuisine et un réfectoire. Il y a, en ce qui concerne les chambres, 50 chambres par homme avec 2 lits individuels. Au total, nous avons 100 lits. Voilà, le président de la République qui reçoit la clé comme le symbole. C'est une clé en or massif. Nous avons eu le temps de voir, de palper. C'est vraiment une clé en or massif.
symbole justement de l'ouverture. L'entrepreneur a remis au président de la République. Le président, à son tour, a donné à la ministre de l'Enseignement supérieur. Regardez, c'est avec une satisfaction qu'il serre la main de cet entrepreneur qui a tenu sa promesse. Il a respecté le délai de travaux. Là, nous sommes au niveau de ce bâtiment administratif avec ses 50 bureaux. Il faut devoir traverser. Il reçoit des explications justement de l'entrepreneur parce que c'est un tour autour avec ces 3 niveaux. Il n'y a que 2 bureaux. Il faut maintenant passer ces bureaux administratifs pour aller vers... il y a un grand restaurant universitaire ici dans ce campus, un espace lave-vaisselle et des sanitaires tout nouveau. Il y a un lieu de dispatch des repas, une grande cuisine, des dépôts et des cabines pour le personnel de gestion. Les champs photovoltaïques, vous l'aviez déjà vu avec ces 400 panneaux, ces 488 panneaux exactement pour produire 300 kVA d'énergie. Il y a une station de pompage d'eau avec une capacité de 200 mètres cubes. Et si vous regardez bien, vous prenez la vue aérienne, vous allez voir des réservoirs d'eau. Il y a suffisamment d'eau pour les étudiants internés ici, pour les enseignants, pour tous les conforts et pour toute la commodité au niveau de ces campus universitaires. C'est l'ensemble des infrastructures construites sur un espace de 15 225 mètres carrés, donc 15 hectares, alors qu'il y a encore 10 hectares de réserve parce que tout l'espace est constitué de 25 hectares. Merci Giscard Koussema. L'université de Kananga est un établissement public doté d'une personnalité juridique. Elle est créée par l'arrêté ministériel numéro 157/MINESPI du 27 septembre 2010 portant autorisation de quelques extensions des établissements de l'enseignement supérieur. Nous avons quelques facultés, faculté de médecine, faculté de droit, faculté de sciences économiques et gestion, et le chef de l'État est en train de visiter pour l'instant les auditoires des étudiants. Donc les étudiants de l'université de Kananga auront la chance d'être à la hauteur, vraiment d'étudier dans de bonnes conditions. Nous avons la faculté de sciences agronomiques, nous avons la faculté de sciences informatiques. Ici, à l'université de Kananga, vous avez ces belles images et la faculté de sciences sociales, politiques et administratives, faculté de polytechnique, école de santé publique. D'ailleurs, tout à l'heure, Giscard Koussema, la déléguée des étudiants a même demandé au président de la République pour la construction d'une clinique. Et j'ai suivi tout à l'heure Guillaume qui disait, oui, il y a la faculté de médecine, mais il faut de la pratique. Effectivement, l'université, comme je le disais, a 2 vocations, la recherche, mais aussi la formation. Et dans le cadre de la recherche, il faut avoir tout ce qu'il faut, tout ce qui est exigé comme compartiment. Et pour ceux qui sont formés en médecine, ils ont besoin justement d'une clinique universitaire. Pour l'instant, ils ont des contrats qui les lient avec des centres hospitaliers publics et privés comme l'hôpital général de Kananga qui est en contrat avec l'université. Mais l'université se voudrait d'avoir ses propres infrastructures. Et cela est prévu, nous nous sommes renseignés. Il est prévu la construction de beaucoup d'infrastructures connexes à l'université, dont cette clinique universitaire. Le chef de l'État fait donc le tour des infrastructures d'un bloc à un autre. On a vu tout à l'heure dans une salle de classe, dans un auditoire de 200 places assises, offrant toutes les conditions de commodité. Et d'ailleurs, dans les réseaux sociaux, j'ai vu... Oui, il est prévu des ascenseurs. Et d'ailleurs, le président de la République est en train de les prendre pour franchir le 3 niveaux. Au niveau du bâtiment administratif, il y a des ascenseurs, il y a des marches, il y a suffisamment d'espace, des espaces d'échange entre étudiants. Je disais que j'ai intercepté une image dans les réseaux sociaux des étudiants d'ici qui se sont donné simplement les défis de commencer les cours en costume. Ils ont dit qu'ils viendraient en costume ici. C'est les codes vestimentaires, oui, pour respecter
le standing de cette université. Ils ont promis de venir ici en costume cravate. Mais c'est bien qu'ils en arrivent à cette initiative. C'est une initiative estudiantine louable. Ils veulent se donner ce plaisir-là. Je disais que la ville de Kananga est célèbrement connue dans la formation avec un grand séminaire qui a vu passer beaucoup de jusqu'à présent, le président est au 3e niveau. Oui, il est effectivement au 3e niveau du bâtiment administratif constitué des bureaux. Le président visiblement satisfait parce que l'entrepreneur a respecté le cahier des charges qu'il avait présenté et qui avait facilité son acceptation. Il a fait, il est sérieux dans le respect des temps et surtout dans le respect aussi du standing de l'œuvre qu'il présente à la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, il avait dit à l'étape de Mbujimayi qu'il voulait faire de répliques dans toutes les provinces. Il voudrait avoir le même type d'infrastructure pour toutes les provinces. Je crois que malgré cette guerre de prédation nous imposée par l'étranger, le pays reste debout et résolument engagé vers le développement de ces infrastructures. Alors Philippe, pour nos amis qui nous suivent en Chiluba, qu'est-ce que le chef de l'État est en train de faire maintenant? Université wetu wa munu Kananga walupo kwa botu bafone moyi numbone efo ujimpinde mwikale académie militaire udusangani bo mukomine wa Nganzi lelu université wa Kananga mukatambayi udusangani bo kabiri mukomine wa Nganzi weno kwamene mukomine yonsitani udusangani bo mukomine mu vile wa Kananga benangaza mbajese bamwabi waluba kupeta chilongi chikopo chitumbuke chinene chikala bantu ba myaba ni myaba baloba kumuna mapeta mumamani fatu tokola hapa udi munkachi mwanzubu munda mwazubu mwaburi bafundane wewe kuyimumanye to udi mumwidima wadi mumanye udi mubukenge bidi mwaba biture bipuwe bakuleja bantu ni Kananga katika ndeka kujumuka bantu ni bumbuka kule bumbuka ku Sorbonne bumbuka ku New York bumbuka kwa bakulonga mutulasa tuli tufana to amyaba ito tutuma bana betu bababuka kulonga byonse byanzaka lelo mudibe di Kambulu Moise Nkonkumikale nguvere wa ditunga wa province wa Kasai Central kikale ne territoire itano Jibaya Kazumba Ndemba Jimbelenge Luiza ne byonso bidi bosu badi batuteleja bumvubane Kasai Central nkenda kabanda muchipidi. Merci Philippe. Guillaume, alors là, le président est en train de visiter département par département. Le chef de l'État, c'est quelqu'un qui tient au détail. Il veut avoir des explications claires. Jusqu'à Koussema l'a dit tout à l'heure, que le chef de l'État est visiblement satisfait. D'ailleurs, l'expression faciale le démontre qu'il est en train de visiter étape par étape. Alors, quelles sont les facultés qui sont organisées ici, Guillaume? Robert Ndaye, j'ai dénombré ici 10 facultés qui sont organisées à l'université de Kananga. D'abord la faculté de droit, et puis la faculté de médecine, la faculté d'économie, la faculté d'agronomie. Cette partie centrale du pays, c'est une route qui devrait être ouverte à la circulation fin 2027 selon les assurances qui ont été données par les entrepreneurs chinois. Il n'y a aucune difficulté quant au montage financier parce que cette réalisation fait partie des contrats renégociés avec les Chinois. Donc l'argent existe déjà, les matériels sont arrivés, les intrants sont également à proximité. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour la poursuite des travaux, et les Chinois eux-mêmes, nous l'avons montré ici, ont une base de vie à 30 km de la ville de Kananga, et ils restent là jusqu'au jour où ils auront fini. Alors là, on le sent, le chef de l'État vient de terminer sa visite et nous allons profiter de sans antenne pour
prendre la réaction d'un de nos notables, le directeur général de la Direction générale des impôts. Monsieur le directeur général de la DGI, nous sommes en direct sur la radio-télévision nationale congolaise. Le chef de l'État vient de visiter un imposant bâtiment que vous avez construit. Vous pouvez nous dire d'où vous est venue cette idée? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous pouvez parler de l'UNICAM ou bien du bâtiment de la DGI. Laissez-moi d'abord vous dire que ce bâtiment-là, il est le premier depuis l'indépendance à être construit tel que vous le voyez là. Nous l'avons construit par les fonds propres de la DGI. Ce n'est pas que nous avons eu une assistance quelque part, non. C'est l'argent propre de la DGI qui a fait que nous construisons ces bâtiments-là. Et ce n'est pas fini. Ces bâtiments que vous voyez là sera construit dans toutes les provinces. Nous l'avons déjà au Kasaï oriental, nous l'aurons au Katanga, Lualaba et partout dans la République. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas un hasard, c'est le fruit de la bonne gouvernance prônée par notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes ses disciples. Voilà pourquoi, en suivant ses instructions, en suivant sa pulsion, vous voyez aujourd'hui ces bâtiments debout. Et de deux, vous voyez, on vient d'inaugurer l'université. Depuis l'indépendance, combien d'années il n'y a jamais eu un pouvoir qui a pensé à construire l'université pour le Kassai central. Il a fallu que Tshisekedi Tshilombo prenne le pouvoir pour qu'aujourd'hui, on voie ces bijoux que nous avons ici. Vraiment, il a notre soutien. Je demande à tout le peuple Kassai central de soutenir le président de la République, d'être pour lui, donc d'être derrière lui, afin que la bonne vision qu'il a, il la réaliser pour le Kassai central. Jusqu'à Koussema, le directeur général des impôts est ici. Tout à l'heure, nous étions en train de parler de la visite du président de la République à ce bâtiment. Vous avez une réaction? C'est un beau bâtiment qui s'ajoute à la beauté architecturale de la ville. Mais le chef de l'État a été inspecter la route de Kalambambouji sur un poste de la route de Kalambambouji. J'espère que vous avez des projets de construire parce que ce centre devrait aussi participer. Je peux vous dire que l'argent est venu d'où? L'argent est venu des impôts. Je suis directeur général des impôts. Si le gouvernement aujourd'hui est arrivé à construire pour la République la route Kanan-Kalamambouj, c'est avec les moyens de l'RDC, c'est avec les impôts. Voilà pourquoi je demande à tous les enfants du Kassai central de payer correctement leurs impôts. C'est à partir de ces impôts-là que le président arrive à construire pour nous tout ce que nous voyons ici. Monsieur le directeur général, nous allons vous libérer pour dire au revoir au président de la République qui vient de terminer sa visite de 48 heures ici dans cette province. Merci beaucoup, nous aurons le temps de revenir. Merci. Ma porte est également ouverte. À tout moment, venez, nous sommes là. Merci beaucoup. Monsieur le directeur, voilà, jusqu'à Koussema, la visite du chef de l'État est en train pratiquement de prendre fin parce que le chef de l'État vient de clôturer la visite de l'université de Kananga. L'inauguration de l'université de Kananga constitue effectivement la dernière étape de la visite du président de la République entamée dans cette province centrale du pays depuis lundi. Nous rappelons les grands événements qui auront marqué cette visite du président de la République. D'abord, cet accueil toujours chaleureux avec les forces vives et la notabilité locale à l'aéroport de Logando. Mais il y a aussi cette visite de terrain du président de la République. Au-delà de cette visite, c'est sa volonté de voir tout ce qui s'est fait de plus près. Et c'est par rapport aussi à son mode de gouvernance de proximité. L'autre grand moment de cette visite éclair du président de la République, c'est cette réunion de sécurité. Autour de lui, toutes les autorités nationales et provinciales de sécurité, mais aussi la notabilité locale, parce que le président de la République s'est entretenu avec les chefs coutumiers. Et puis, le clou, c'est cette inauguration. Et là, le président de la République, comme on le voit sur ces images de la RTNC, est en train de sortir du campus de l'université
en directement de l'aéroport. Alors il y a un notable qui est avec nous, l'honorable Constantin Benguele. Oui, Constant. Lui est arrivé, il tenait à venir accueillir le président de la République. D'abord, votre réaction de voir tout ce que le chef a fait en l'espace de 48 heures. Oui, je suis très content. Je dis merci au nom de la population du Kassai central. Je remercie le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette grande œuvre, pour cette grande bâtisse sortie de terre en un rien de temps. Et ça, c'est une grande première, non seulement dans le Kassai, mais dans la République démocratique du Congo, après bien sûr l'université de Mbuji-Mayi. C'est donc vous dire que le président est un grand visionnaire, mais aussi un homme d'action. Et là, il vient d'en donner la preuve. Nous prions Dieu pour qu'il lui préserve la vie, qu'il les protège et qu'il donne davantage de la sagesse pour continuer à faire ce qu'il fait pour le Congo. Les conditions météorologiques sont en train de se dégrader. Nous allons ensemble marcher avec vous en attendant, pendant que nos équipes s'apprêtent à terminer ce reportage en direct. À partir du site de Katambayi, nous sommes dans l'extension de la ville. Alors, nous allons peut-être avec vous terminer avec le tout dernier intervenant. Il s'agit d'un universitaire. Oui. Alors là, nous ne savons pas c'est l'universitaire ou le politique, mais bon, on va prendre on va le prendre d'abord en tant qu'universitaire. Universitaire. Quelle est votre réaction de voir aujourd'hui sortir des terres, des infrastructures universitaires de Setakabi ici à Kananga? Bon, je crois que l'histoire retiendra que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est président de la République, chef de l'État, notre haute autorité politique de l'Union sacrée des nations, c'est un président bâtisseur. Il bâtit, il construit. Vous avez là une grande université sortie des terres de Kananga. Et lorsqu'on parle des standards internationaux, je crois que je suis mieux placé pour le